Bonjour à tous, c'est Drark. Nouvel épisode sur le jeu Stalcraft, qui est le deuxième jeu gratuit de cette semaine sur Epic Games. Stalcraft est un jeu, si j'ai bien compris, pas officiellement de la licence de Stalker, mais qui reprend beaucoup de ses idées. Donc c'est le même univers, même si c'est pas officiel, de ce que j'ai compris. Comment est-ce qu'on pourrait résumer le jeu? J'ai joué un petit peu parce que c'est un MMORPG qui se PvPvE. Donc je me suis dit que si j'allais le lancer comme ça allait pas forcément être fun, et j'ai bien fait parce que très franchement, les premières heures de jeu, je me suis un peu ennuyé quand même. On peut mettre le jeu en français, d'ailleurs c'est bien caché dans les options, mais tout n'est pas encore traduit. Donc il y a beaucoup de lignes de dialogue et essentiellement l'histoire qui est en anglais, faut le savoir. Même certains dialogues avec les PNJ de base vont être en anglais. Donc pour les personnes qui, comme moi, de base sur un MMORPG, lisent pas forcément tout, surtout quand on nous demande d'aller tuer 5 loups, bah là en plus en anglais. Donc j'avoue, j'ai pas pris le temps d'y jouer, d'autant plus que je voulais commencer à faire une vidéo en coop avec Freelance Cielo. En fait, le début était vraiment mou, donc on n'a pas fait la vidéo. J'ai joué un peu plus tout seul, pour passer le temps, on va dire, cet après-midi, j'avais pas tellement le temps de jouer, donc je me suis dit je vais lancer ça. Vu qu'il se passe pas grand chose, je vais pouvoir, pendant que je discute, jouer en parallèle en même temps. Et en faisant 2-3 autres missions, en jouant tout seul en début de jeu. Je pense qu'au début du jeu, faut jouer tout seul parce qu'en fait, il y a tellement peu de loot et quoi que ce soit. En fait, se partager le loot à deux, c'est vraiment pas passionnant. Il y a vraiment pas beaucoup d'ennemis non plus au début. Comment est-ce qu'on pourrait faire passer ce jeu? Déjà l'histoire. L'histoire se passe dans la zone de réclusion de Stalker. Pardon, et ça se passe dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Donc c'est un territoire post-apocalyptique, irradié, rempli de dangers. On peut retrouver des mutants, des drôles d'anomalies. Comme là, on a des zones de foudre. On va avoir des zones de pseudo-tempête, des zones de... Quand on marche dessus, ça nous fait sauter dans les airs, des zones de tremplin. C'est un peu bizarre. Alors, il y a une façon un peu rigolote de les... Comment dire? De les désactiver ces zones, c'est d'envoyer un boulon dessus. Et ça désactive les zones. Pour les zones de gravité, ça va nous faire voir le champ de force de la zone. Enfin bref. Bon, c'est un peu rigolo. C'est un jeu. Alors comment dire? Donc voilà, c'est un jeu où on va rencontrer donc des anomalies, des mutants. Il y a un système de faction rivale. Là, je suis dans la faction, on va dire des pseudo gentils, les chercheurs. Enfin, je sais même plus comment on s'appelle. Mais on va dire que c'est les gentils. L'autre faction, c'est les bandits. Donc pour faire du PVP, là, ça c'est un copain. Et j'ai trouvé une seule fois un seul joueur qui m'a fait flipper. J'ai réussi à le tuer. Et j'avoue qu'il m'a remis un petit petit coup de sang en me disant ah en fait on peut tomber sur des joueurs adverses. Ça m'a réveillé dans ma passivité du jeu. C'était à partir de là j'ai commencé à jouer, on va dire. Ça doit faire partie des anomalies. On va essayer d'envoyer un petit boulon dessus. Même pas. Si. Voilà, donc j'ai explosé l'anomalie en envoyant. Elles reviennent vite. Hein. Mais c'est comme ça qu'on désactive une anomalie. Ouais. Oh, 60% de ma vie en moins. Du coup, que dire d'autre sur ce jeu? J'entends tirer. PVP, PVE. Pour le moment, au début du jeu, il y a beaucoup de PVE. J'ai vu qu'une seule fois un joueur ennemi. J'ai réussi à battre, du coup. Je suis content. Parce qu'en général, je suis pas bon en FPS. Enfin voilà, je connais pas très bien l'histoire, j'ai pas tout suivi. En gros, on est dans une zone
Donc la zone d'irradié autour de Tchernobyl. Il y a donc des créatures. Il est quelle couleur? Il est vert. Il y a des artefacts à récupérer. Alors je sais pas comment ça se présentait, j'en ai pas encore trouvé. Oh, ça a l'air toxique ça. Il y a des trucs qui ont l'air un peu complets, mais je pense que c'est plus loin dans le jeu. Je lisais sur 2-3 forums pour me renseigner sur l'histoire du jeu. Donc pas trouvé beaucoup de trucs sur l'histoire du jeu. En gros, de ce que je comprends, l'histoire dépend de nos choix en dialogue au fur et à mesure de l'histoire, mais vu que moi j'ai fait clic 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 clic, je sais même pas de quoi parle l'histoire du jeu. Encore une fois, elle est en anglais, donc j'ai pas suivi, j'ai pas pris le temps de la traduire, etc. Et puis voilà. Par contre, la carte a l'air très grande. Là, on est dans les marais, donc ici c'est la base, on va dire, classique pour les débutants. Donc je suis revenu là pour essayer de jouer avec quelqu'un d'autre qui va commencer le jeu demain, je pense. Sinon, au fur et à mesure des quêtes, je suis arrivé jusqu'à la deuxième base, la caserne des pompiers. Là, je pense que ça va être la suivante, parcelle de fouilleurs, etc. Donc la carte a l'air grande ici, mais surtout quand on dézoome... Non, c'est quoi? Là, je suis que dans la zone sud. Il y a plein d'autres zones. Enfin, plein. Disons qu'il y a d'autres zones. Mais là, on était que dans la zone sud. Et déjà, c'est déjà assez grand. Pas beaucoup d'adversaires type joueurs. Il y a beaucoup de PVE. Enfin, pour le moment, il n'y a que ça en tout cas. L'inventaire est limité. Les munitions comptent, hein. Un tir égale une munition, faut les trouver. Ça se trouve assez facilement, après... Ça tire beaucoup. Ça reste assez aléatoire. J'ai pas encore trouvé. Enfin, les loots sont aléatoires dans tous les cas. J'entends que ça marche à côté de moi. C'est un peu stressant. Oh, il y a quand même beaucoup d'alliés. Hein. Tomber sur un ennemi, ça serait vraiment pas de bol. Et on a quelques zones rouges, là je vais essayer d'aller une zone rouge. Ah bah si, il y en a une là. Donc c'est le peu de zones, on va dire, intéressantes à visiter. Il y a quelques ennemis à tuer, c'est vraiment pas compliqué. Ah. Par contre, je trouve les armes vraiment pas puissantes. Et à la rigueur, se battre à la pelle, c'est presque plus puissant. Ok, bon, il a une arme plus puissante que la mienne. Donc voilà, une fois que vous avez tué tous les animaux, là, les 5 crânes, donc 5 animaux à tuer, on a une récompense comme ça, verte qui apparaît. Tous les joueurs peuvent la récupérer. Oh, une anomalie que j'avais pas vue. Ah, par contre, tous ces petits conteneurs là, donc il n'y a aucune surbrillance, faut aller les voir un par un. Ça, c'est unique. C'est-à-dire que si je la récupère, les autres joueurs vont voir que ça a été récupéré. Ça revient au bout d'un moment, je sais pas combien de temps. Et c'est comme ça qu'on gagne nos munitions. La méthode la plus simple, je trouve, c'est de... Ah non, on peut les acheter aussi, j'ai vu récemment qu'on peut les acheter. On flipper ces zones. Mince, je me trompe de touche. Vide. Bon, tout est vide en permanence. Hein. J'ai rarement vu des grandes zones avec plein de conteneurs. Peut-être 150 grammes, j'ai trouvé combien? Et ça m'est déjà arrivé d'être dans un conteneur, de regarder les loots, parce que c'était les premiers que je voyais. J'avais la souris dessus, j'étais en train de lire ce qui était marqué, et puis il y a un joueur qui arrive, paf, il me le vole, et puis il s'en va. Salopio. Bon, voilà, ça m'a pas perturbé plus que ça. Oh, des balles explosives, on dirait. J'étais comme ça, justement, en train de lire, je fais, ah, tiens, c'est quoi ça? Et puis hop, un joueur qui arrive, paf, il me vole tout. Là, je vais faire un petit objectif là-bas.
au niveau du point violet. Si, c'est bien là où il faut, ouais. Ah, c'est quoi ça? Aider des alliés. Allez, banco. Campement de bandits, j'aime bien. Au moins les ennemis nous tirent dessus, c'est pas juste je te fonce dessus comme un idiot. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire dans la zone aider les alliés, je ne l'ai jamais fait. Ah, c'est quoi ça? C'est des copains. Alors, ça donne quoi? Oh! Ça revient. Je me suis un peu fait surprendre, je m'attendais pas à ce que ça arrive. Voilà, c'était facile. Alors des pierres, il y a deux monnaies un peu spéciales, on va dire. J'irai voir un marchand après. Ils m'ont fait peur. Il y a deux ressources un peu particulières qu'il faut récupérer. Ça va être, j'en ai en plus, les pierres des marais et la moisissure verte. Ces deux ressources vont servir à échanger les premières armes et leurs améliorations. Si j'ai bien compris, il y a un arbre de progression des, on va dire, du tiers des armes. Et pour avoir l'arme de tiers 3, il faut l'arme de tiers 2, pour avoir l'arme de tiers 2, il faut l'arme de tiers 1. Je vais me faire rembarrer, j'ai l'air d'arriver hors zone là. C'est quoi, c'est X pour tout prendre. Et donc, qu'est-ce que je disais? Pour avoir débloqué l'arme de tiers 1, souvent faut juste dépenser la monnaie du jeu, ça coûte pas cher, c'est très facile à avoir. Par contre, pour débloquer l'arme de tiers 2, il faut l'arme de tiers 1, que je viens de dire, plus la moisissure et les pierres. Et j'ai pas très bien compris comment les gagner. J'ai l'impression qu'il faut justement remplir ce genre d'objectif pour en gagner un peu. Donc ça, on peut pas rush. J'ai pas l'impression en tout cas qu'on puisse rush. C'est pas mal là, il y a plein de loot. J'ai jamais eu autant de loot. Bon, je suis un peu loin de tout, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent là. Alors c'est très bien de ramasser plein de trucs, par contre on a du poids, faut faire gaffe. Et quand on est dans le jaune, là on n'est pas encore, mais on le sent. On a moins d'endurance, on court plus lentement, c'est pas cool. Ah, ça c'est bien l'ennemi, hein, peut-être. On va aller voir après. Alors, il y a des ennemis joueurs, il y a des ennemis PNJ. Donc c'est pas forcément évident force de savoir qui est quoi. Les alliés c'est facile. Oh, il m'a fait peur. Alors je pense que c'est des PNJ. Oh mon cœur, je m'y attendais pas. Salopio. Ils m'ont fait trop peur. Oh, ça devrait pas être permis de faire ça. Ah, je les voyais immobiles. C'est quoi ça? Du pain? Des cailloux, ok. Des cailloux encore. Très bien, ça me va. Oh mon cœur, pourquoi ils ont fait ça? Je m'y attendais pas du tout. A priori, tuer des bandits, on récupère des pierres. C'est déjà ça, bon, ça va.
quoi ce bruit? Il y a des vieux bruits là. Du coup je vais me méfier, je pensais qu'on pouvait trouver des bandits que dans des zones où il y avait des bandits. Ah non, je suis revenu sur place. Alors les zones à bandits, bah justement c'est ces zones là, campement de bandits. Allez, vraiment, je trouve que l'appel, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Et c'est quoi, c'est un boss ou quoi? Je vais mourir, ça continue. Alors, je vais manger de la viande. On fait très peur. C'est quoi, c'est pas un joueur ça? Voilà. Ah, c'est peut-être un copain. Je peux pas prendre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, aider des alliés. Il se passe quoi? Au secours! N'importe quoi! J'ai même pas essayé voir s'il y a du tir allié. Ok. C'est la première fois qu'il se passe des trucs. C'est plutôt intense là, pour le coup. Ah non, plus en plus de morts. Il reste qu'un seul allié vivant. Peut-être perdre la mission. J'espère que c'était la dernière vague. Yes. Навешаем этим уродом! Я захожу сбоку! Прикрой огнем! Куда спрятался, урод? Et B. Et on va pouvoir rentrer pour vider son sac. Je pense qu'on va bientôt être plein, non pas encore ça. Ok. Toujours mes objectifs à remplir, moi. Ils sont pas si loin pourtant. Donc voilà, il y a beaucoup de zones relativement vides, je trouve. Mince, qu'est-ce qui se passe? Je suis d'aller en zone, c'est ça qu'on dit? Ok, bon. C'est peut-être pas du jeu. Un peu de la triche. Clique molette, ça a l'air pas mal aussi. Oh, qu'est-ce que... Aïe aïe aïe. Les anomalies, c'est quand même... Alors... On a l'impression que je perds pas de vie. La vie remonte plutôt vite, je trouve. En tout cas, hors combat, en combat, j'ai pas fait gaffe. Et c'est pour ça que j'ai pris un petit bout de viande tout à l'heure. Ça augmente la vitalité, donc les points de vie max, j'imagine. Plus la régène de points de vie.
Et le régène de points de vie, c'est bien dans tous les jeux. Alors, qu'est-ce qu'on a quoi? Faut que je fasse quoi? Check. Peut-être quoi sous le pont? Check. Qu'est-ce que je dois check? Il y a eu des morts ici. J'ai pas compris ce que je devais check. Ah, il faut pas rester trop dans l'eau, il y a les radiations qui montent en bas à droite au-dessus de la ville. Ah, c'est cadeau. C'est bien caché, hein. Oh, c'est quoi tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? Caisse de cartouches, sacoche de trousse, un rouble, tonique et des munitions, une arme. Je pense que la prochaine mission c'est rentrer à la base. Ouais. Par contre, oh c'est quoi ça? Poste de contrôle militaire. Nettoyer la zone. Ok. Là on va aller faire celle-là. Et je pense qu'on terminera la vidéo là-dessus. Juste. Ah non, j'essaierai de retourner en ville quand même. Pour montrer un peu les possibilités. On va pouvoir me cacher avant de tirer. Ça, ce sont des PNJ, hein, forcément. Je suis en train de regarder ma vie. Tire à côté. Les bandits sont plus faciles à tuer que les sangliers. Normal, non? Alors, des cailloux. Bah ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Du vide, des cartouches. On trouve beaucoup de cartouches dans ce mode de jeu, je trouve. Ah, dans ce mode de jeu. Dès qu'il y a un loot, la plupart du temps, c'est pour des cartouches. C'est le point que je regarde même pas ce que je gagne. Oh. Ouais, je commence à être bien lourd. Le problème, je pense que c'est l'arme que j'ai trouvée. Oh, elle fait plus de dégâts que... Alors, si on trie... Je vais rentrer tout de suite. Ça sert à rien de faire la quête en étant surchargé comme ça. Ça se sent, je pense d'ailleurs. Alors, elle est où la base? Je vais rentrer à la base. L'endurance, elle descend super vite. Pas moyen de gagner un peu de... Mince. Ah, c'est pour se soigner. Je me suis trompé de touche. On a rien pour... Une plaque 2 kilos. Ah, l'armure ça dure longtemps. Hein. Ok, bon. Bah on se retrouve dans la ville. On arrive à la ville. Donc on... Je reprends tout de suite la vidéo parce qu'en fait je viens tout juste de sortir d'une... on va pas dire une embuscade parce que c'était pas une embuscade mais... Il y avait un camp d'alliés comme ça qui traînait. Attaqué par des bêtes. Donc c'était encore une mission de sauver d'aider des alliés. Puis en fait je suis tombé dessus par pur hasard donc j'ai pas fait exprès. Donc je me suis retrouvé assailli de chiens de machin. Ça tire partout. C'est vraiment sympa. Et à côté de ça il y a un autre groupe d'alliés qui est arrivé.
J'étais juste à côté d'une taille, en fait il s'est passé plusieurs missions en une, et c'était assez sympa. J'ai eu récupéré quelques loots, hein, forcément. Et en fait j'étais en train de me dire que justement c'était plus sympa maintenant que mes deux premières heures, voire 3 premières heures sur le jeu. Les 3 premières heures elles étaient un peu mortes, vous envoyez un point, on y allait, il se passait rien sur le chemin, etc. Bon, c'était un peu mou. Et je pense qu'il est intéressant en jouant un peu plus, effectivement, ce jeu. Je disais sur les forums, du coup, je crois que j'avais pas fini ma phrase tout à l'heure, que c'est un peu plus tard que ça devient intéressant, parce qu'il y a vraiment des combats PVP entre factions. Il paraît que le jeu change vraiment quand on arrive dans le nord du jeu. C'est quoi ça? Ça se trouve, je suis en train de lui piquer ces trucs. Pourquoi il y a plein de loot par terre comme ça? Oh, je suis trop lourd. Bref, du coup, je ramasse tout. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un inventaire bien fourni. J'ai changé d'arme, elle est vraiment sympa. 80 kg, je suis vraiment très lourd. La nouvelle arme, oula, qu'est-ce qui se passe? Elle a 40 munitions dans le chargeur, elle fait un peu plus mal par balle de... Mais vraiment, elle était sympa. On a plusieurs items, on va dire ça comme ça. On a tout ce qui est troc, donc ça c'est ce que je disais, c'est ce qui permet d'échanger les armes. On va les voir après. On a les armes, classiques. Tout ce qui est médoc, les munitions, tout ce qui sert de matériaux d'artisanat, mais on peut aussi les manger, enfin c'est du consommable, artisanat. On peut peut-être faire des améliorations, je sais pas, j'ai pas encore trouvé où était le craft. Pas chercher non plus, faut dire. Et autre, c'est plutôt tout ce qui va être vendable et utilisable. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Lorsque vous l'utilisez, vous aurez cartouche de la 7B. Ok. Et les objets de quête dans cette rubrique. Un truc intéressant, c'est quand on est dans une ville, on a accès au stockage personnel. Il a l'air illimité. Peut-être pas. Il a peut-être pas illimité en fait. Et je pense que ça se remplit assez vite. Alors, moi ce que je fais, j'ai pas besoin de tout ça. Pour le moment, je stocke tout le soin. Quand on tue un joueur, on peut loot pas mal d'objets. À chaque fois quand on met la souris, il y a marqué abandonné à la mort. Abandonné à la mort. Il y a beaucoup de choses qui sont abandonnées à la mort. En général, ce qui n'est pas abandonné à la mort, c'est tout ce qui fait partie de l'histoire, ce qui vous est lié. Je crois que ce qu'on a, les armes achetées aussi nous sont liées. On peut peut-être pas perdre les armes, mais toutes les munitions, et tous les consommables et tout ce qui se vend, c'est drop, c'est looté. Dont les pierres des marais. Et en fait les ressources échangeables. Donc c'est quand on est dans une ville, faut les déposer. c'est de la sécurité. Que sinon on peut les perdre quand on meurt. Pas encore mort, je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Mon arme, qu'est-ce qu'elle a? Pas celle-là que je veux, c'est celle-là. Type de munitions 9 mm, très bien. Donc je vais ranger dans mon stockage absolument tout ce qui est munitions. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Sauf le 9 mm. Et on va reprendre un petit peu de 9 mm. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. On le pose. Ça. Munitions, médicaments. Et pareil, on pose. Pour le moment, je ne sais pas à quoi sert tout ça. Alors, 2 kilos la plaque. bébé. Là c'est de la quête. Ah oui, j'ai oublié de commencer par ça. On peut vendre
Et Camelot, donc ça c'est ce qui permet d'être vendu. Compte de l'argent. En bas, ici, on voit l'argent qu'on gagne. C'est des roubles. Je suis à 38, 39 000. Quoi ça? Thermobloc? Je sais pas ce que c'est. Voilà. Tout le reste, ça s'échange. Enfin, ça s'échange. Trousse de secours, ça je donne. Enfin, je range. Paquet de composants d'armes, c'est quoi ça? Permet de recharger jusqu'à 20%. Quoi? Je sais pas ce que c'est ça. Водочку пьем, водочку льем. Универсальное все-таки средство. Это ваше Aucune idée. и антисептики, обезболивающее и отличное средство для поднятия настроения. Bon, bah, je me suis bien vidé. Bah, c'est pas grand chose. Alors la musique vient de la radio ici, hein. Si je m'éloigne, il n'y en a plus. Oh, stockage personnel, c'est quoi ça? Ah. Ok, je savais pas qu'on y avait accès ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Générateur de charge. Ici, justement, c'est ce que je disais depuis le début. Si je veux, par exemple, un fusil d'assaut. Une mitrailleuse, là, ça a l'air sympa. Je sais pas laquelle j'ai, mais... aller à la catégorie, c'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs catégories? C'est bizarre. Donc là, je suis dans les fusils d'assaut. Même si c'est pas vraiment ce que j'ai sélectionné. Si je veux ce fusil d'assaut, je peux l'acheter. Ça coûte 1000 pièces. Ça va. Si je veux celui-là, il me coûte 2500 pièces. Et il me faut la première arme en stock, plus 33 moisissures, plus 42 cailloux. Et de ce que je comprends, si je veux la suite, il me faudra le niveau d'avant. En fait, on est obligé de se faire une fois, voire deux fois les armes, parce que s'il y a des collectionneurs, et j'en doute pas qu'il y en a, si par exemple il veut en fait toutes les armes quasiment, qu'est-ce qu'il faut lui? Ok. Alors voilà. Tout ça, et là, ici il faut le dérivé d'avant. Ah, on va vite se retrouver bloqué. Il faut... Ouah, 2000. Ah voilà, c'est un jeu de farm. Hein. Mais c'est comme ça qu'on se débloque les armes. Donc c'est valable pour les armes, c'est pas pratique. On a les armes. Pistolet, ça marche de la même façon. Hein. Fusil, pistolet, fusil de sniper au début, c'est des fusils Mosin. Là, la carabine, elle est quasi gratuite. Pour avoir le fusil, il faut la carabine et 64 pierres, c'est énorme. Et après, alors là, on est bien au QG Datamon. Donc c'est ma zone à moi, c'est là où je suis actuellement. Si je veux la suite, il faut bien... Non, déjà, que j'ai les prérequis, c'est-à-dire que j'ai le fusil Mosin, plus des éléments que je ne sais pas comment récupérer, et il faut que je sois à la caserne de pompiers. Et qu'elle soit de niveau 3. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai joué suffisamment pour faire monter le niveau. C'est-à-dire faire les quêtes, essentiellement les quêtes, hein, en faisant les quêtes principales ou secondaires, ça monte vite. Et sinon, faire les petits points d'intérêt qui est à côté, ça le fait monter un petit peu aussi. Etc, etc. Donc il paraît que le jeu devient intéressant à la faction du Nord. C'est vrai que là ça devient cool. Et bon, s'il faut jouer 20 heures pour avant que ça devienne cool, moi c'est le genre de jeu où ça me laisse vite. Pas fan de MMORPG en général. Parce que ça progresse quand même souvent assez lentement. Qu'est-ce qu'ils font? Alors là je vois son rayon laser vert, ça me fait penser que les améliorations, les accessoires, c'est pareil. Ça se débloque avec
de la même façon que les armes en fait. Les cache-flammes ils sont tous là, Водочку пьем, водочку льем. mais il faut aller à la caserne de pompiers. Средство это ваша водка. И Et антисептик, chaque composant, enfin là par exemple le compensateur, il va être valable pour un certain type d'arme. Donc là si je regarde les armes blanches et vertes auxquelles j'ai accès, c'est que le M16, pas les AK. Si je regarde ici par exemple, hop, ça va être M16 aussi. Non. Là il y a un peu plus d'armes, ça va être pour les pistolets mitrailleurs. Donc voilà, bien faire attention à ce qu'on achète, et puis il faut des composants qu'on trouve du coup à la caserne des pompiers, je les ai pas. Ah oui, parce que j'en ai pas parlé, on peut améliorer ses armes. Modification. On peut mettre des crosses, alors décoration je sais pas à quoi ça sert, canon. Style, motif, peinture, ça je sais pas ce que c'est. Fusil divers, c'est quoi ça? Mince. Hop. Modification. Oui, c'est que le canon, garde-main. C'est quoi? C'est les fusils d'assaut qu'on en a plusieurs? Est-ce que je peux l'améliorer de là? Bien sûr. Voilà. Là, j'ai volontairement acheté le viseur et... Enfin, le viseur en fait. Pour mettre le viseur, il fallait équiper le rail. Au début, j'achète un viseur, puis donc je l'équipe là. Mais c'est pas ça que j'ai acheté. Voilà. Donc il y aura peut-être différentes... Je sais pas s'il y aura d'autres types de supports. Donc c'est sympa. Ça pour le coup c'est un truc qui est vraiment sympa parce qu'on a chacun nos... On développe nos armes différemment, d'autant plus que les ressources sont pas forcément évidentes à récupérer, donc la progression des armes en tout cas se fera individuellement. On n'aura pas tous le même guerrier avec les mêmes attaques parce que c'est les meilleurs. Ça va vraiment dépendre du style de chacun. Et que si on veut beaucoup d'armes, bah, il faut beaucoup jouer. Le prêtre, à quoi tu sers moi? Avec lui on peut acheter du coup des munitions plus rapidement, si vraiment on consomme le 9 mm à la chaîne, on peut l'acheter ici. Pareil pour l'armure, a priori ça j'avais pas vu. Absorption des dégâts de 70%. Ah c'est génial. Ça c'est quoi? Contient 50 pièces de feu d'artifice. Encore une fois, j'ai pas fait le tour de tout. Hein, je découvre aussi et je comprends au fur et à mesure. Là, par exemple, ici, j'ai rien compris. Je sais pas ce que c'est que ça. Première mission, on va vous faire récupérer un artefact qu'on vient poser ici, mais bon, ah, voilà, je crois que ça nous a donné de la thune. On sait trop rien. Je me souviens plus non plus. En plus, ça fait partie des masses d'informations à digérer. C'est pas très clair. C'est pas grave. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, t'es un joueur. Ah, y a plus personne ici? Là, on peut récupérer des armes, a priori. Des armures, pardon. Il faut des morceaux d'armure ou alors les armures d'avant. Beaucoup de ressources. Des armes. Il y a l'air d'y avoir des trucs bien. Hein. Mais bon, faut beaucoup de ressources. Посмотрите, кто Ah, rien à me dire. Voilà, voilà. Un petit peu pour ce jeu. Et vu que tout est en anglais, très franchement, moi ça m'intéresse déjà. Un MMO français, je vais pas forcément le lire. Un MMO en anglais, encore moins. Donc si c'est pas passionnant à jouer à plusieurs, qu'on se tape pas des barres à jouer à plusieurs,
un MMO va pas forcément m'intéresser. Surtout un MMO long terme. Après, des jeux comme... moi, je suis plutôt un joueur de Smite. C'est des parties rapides qui durent 15, 20, 30 minutes, ok. Mais des jeux plus longs sur une grande map, en général, c'est pas ma tasse de thé. Comment on recule? On peut regarder les zones là? Non. Ça, c'est une nouvelle zone que je connais pas. Mince. Pour pas annuler. Tabulation. J'ai pas accès aux autres zones, c'est dommage. Voilà, donc je suis dans la zone la plus grande a priori, quoique la zone nord a l'air grande. Tchernobyl 4, c'est juste en dessous. Donc pour finir, le jeu peut être sympa, surtout en avançant. J'ai commencé à bien l'apprécier récemment, là, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Après un MMO, faut jouer un peu avant de lancer, parce que sinon je pense qu'on s'ennuie vite. Enfin, le début est rarement passionnant. Et puis voilà. Il est gratuit actuellement. Alors de base ce jeu est gratuit. Ce qui est gratuit sur Epic cette semaine, ça va être un pack de débutants. Donc il y a 7 jours premium, de je sais pas quoi, je sais même pas à quoi ça sert le premium. Je crois qu'on a des cosmétiques. Alors, je vais sur la page Steam. Alors, le kit contient 7 jours de premium. Un FN Scar service, une pièce. Combinaison Aurore B, une pièce. M9 classique, une pièce. Sac de sport, une pièce. Tout ça déjà je sais pas ce que c'est. 2 artefacts, une batterie et un hérisson de glace. 2 camouflages. Camouflage hexagone pour armes et hexagone pour armure. Une du suiveur. Après des consommables, des trousses, de secours, des munitions. Les récompenses seront livrées dans votre stockage personnel. Ça va être ici. Combinaison taupe. Alors est-ce que c'est ce que j'ai équipé sur moi? Ça se trouve oui. Horreur des marais. Eux ils m'ont dit que j'aurais quoi? Combinaison Aurore. Donc ça doit être ça. Le FN Scar. Le FN Scar. Il est où? C'est quoi? Alors l'arme par contre je l'ai pas vue. C'est pas une arme le FN Scar? Je serais étonné. C'est ça, j'en sais rien. M9 classique. Ça c'est quoi du coup? Non ça c'est de la bonne bouffe. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on a gagné, a priori des packs ici, mais... Là comme ça je ne sais pas ce que j'ai gagné. Ça c'est quoi? J'en ai aucune idée. Étagère pour les achats, les promotions, les récompenses saisonnières et les objets issus de caisse. Ah! Ah non, ah bah tout ça c'est ma récompense du coup. Ah, c'est ça tout ce que j'ai gagné. Ah mais c'est n'importe quoi. Sac de sport capacité 2, batterie, hérisson. Я бы сейчас за чашечку настоящего ароматного свежесваренного кофе любые деньги отдал, клянусь. А то от растворимой бадьи уже тошнит. Ah mais elles sont incroyables les armes là. Ah c'est un mode de triche en fait. C'est quoi ça, skin du suiveur?
injecteur permet d'être animé en cas de chute. Alors, on va essayer tout ça. Le sac de sport. A priori, il faut l'extraire. Ah, c'est d'accord, ça va là. Ok. I, comment ça va? Ouvrir. Donc le hérisson de glace. Vitesse de déplacement, ça s'équipe où? Je sais pas comment ça s'utilise. Endurance. Peut-être juste les avoir sur soi. Donc plus d'endurance, plus de vitesse de déplacement, vitesse de course, réaction électricité. Ok. Peut-être échanger. Plus de vitesse de déplacement, régénération de l'endurance. C'est cool tout ça. Très bien. Ah d'accord, donc ça. Mon sac quand je l'équipe, il me donne des bonus. Ok, très bien. Donc mon arme, j'imagine qu'elle est même pas plus puissante, c'est d'une tristesse. 625 tirs par minute, quand toi t'es à beaucoup plus. 115 mètres pour 150 mètres. Tire à la tête 1,25, 1,25. Les armes surchauffent, c'est écrit en gros. Alors là, par contre, c'est pas mal du tout. Ok, alors, juste... On peut retirer la plaque. Non, on peut pas. « 30, 50, 42. » Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais pouvoir ranger ma pelle. Ça, c'est quoi? Comment ça s'utilise? Examiner. Интересно, как там сейчас дома дела? Ah, ok. Je pense savoir comment faut faire. Modification. Ça va être là. Hop, ici. Comme ça. Et à l'utiliser par contre, donc c'est usage unique. Saignement, pouvoir d'arrêt 50. Bah, franchement, cette arme-là a l'air meilleure. Hein. Abandonné à la mort. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui vient de se passer là. J'ai l'impression qu'il y a Epic qui a essayé de me faire des... Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, stockage personnel. Ça, hop, hop, hop. Ça marche pas. Pourquoi? Donc voilà, les récompenses d'Epic Games, c'est tout ça a priori. Beaucoup de munitions, des soins, 7 jours premium, je sais pas ce que ça fait.
etc. Merci d'avoir regardé. C'était Drark. À la prochaine.